Alors, on va se retrouver sur Clash. Et je vais juger des villages et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, on va voir en guerre de clans si c'est bien. Ou, enfin, dans tout. Un peu tout. Alors, bon, ça charge pas. Ça charge pas, ça charge pas. Ah, si, c'est bon. Voilà. On va commencer déjà par le général. À rendre visite. Alors, ceci est un village. Pas pour les guerres de clans, je pense. Hein. Vraiment pas. C'est très très nul. Ses défenses antiaériennes sont très très nulles pour son HDV. Sauf une qui, ça va, est pas mal. Au niveau 6, mais bon, c'est moyen quand même. On va voir s'il y a du monde. Ah non. Alors, voyons voir. Alors ça, en base de guerre, je dirais quand même les défenses antiaériennes sont beaucoup trop faciles à atteindre. Qui n'est pas une base de guerre à mettre. Enfin voilà. Sinon, quand même, anti-héros niveau 6, les 3 niveau 6, c'est pas mal. Surtout en HDV 8. Cette personne est quand même bien. Donc ça va. Alors, on va faire lui. Alors, lui, voyons voir. Ouais, bon, il vient juste de commencer. Il vient juste de commencer. Ouais. Il faut savoir qu'en petit HDV, il faut toujours mettre à l'intérieur de vos remparts les réserves. Et l'autre. Il en a pas. Et les défenses. Le château de clan, c'est pas obligatoire. Voilà. Alors. À lui. Mauvais village. Beaucoup trop facile à atteindre. Vous envoyez un barbare. Le piège ressort, il se pète. Vous envoyez tous les barbares, c'est fini. Ah bon, encore. Ah bah tiens, son sort de footy vient de finir. Et puis même là, ici, vous attaquez aux géants, vous envoyez tous vos géants, c'est fini. Vraiment, après... C'est vrai qu'il faudra fêter les 2 défenses là. Et ça. Et là, vous arrivez, vous prenez l'HDV easy. Et la défense antiaérienne qui n'est pas montée et qui est sur le côté abandonnée. Très mauvaise chose. Alors, allez. Lui, ça va. Mais il faudrait qu'il mette son château de clan à la place de la défense antiaérienne. Ouais, non. Il faudrait qu'il vise ça en guerre de... Ouais, ça va, ça a l'air d'être un bon village. Par contre, si on l'attaque au ballon, vous envoyez au ballon. Ça pète, sort de soin. Et là, c'est fini à 100%. Il reste une tour d'archer, mais elle fera pas grand-chose. Hein. Sinon, ouais, ça va. Il est pas nul. Le mec est assez upgrade. Donc ça va. Ça va. C'est pas une bouse non plus. Bon, ça, c'est mon petit village. Qui, bon, pour certains vont dire que je suis nul. Je viens juste de passer. Enfin, il n'y a pas longtemps. Je suis niveau 47. Alors maintenant, on va voir ceux de mon clan. Alors voilà, je vous laisse regarder là pour le nom de mon clan. Bon, pendant ce temps, il l'a fermé, mais on va peut-être le repasser. Enfin voilà. Alors, on va commencer par l'électriseur. Qui est déjà 1100 troupes données comme GG. Alors, lui, ça va. Lui, il est pas mal. Son village a l'air quand même d'être pas mal. Ses ressources sont toutes centrées. Après, le truc, c'est que comme il ferme pas, il peut se faire raser par les mecs. Bon, la dernière fois, j'ai rasé quelqu'un. Et 2 anti-héros en amélioration. J'ai foudré celle qui n'était pas en amélioration. Il n'y avait plus aucune défense anti-aérienne. 10 Draki niveau 2. C'est fini.
Après, là ça c'était avec mon gros compte. Hein. Je vous conseille un petit village aussi pour moi avec mon gros compte. Alors, ce village est pas mal. Il est bien, très bien. Bon, même par contre, en guerre de clan, non, il est pas génial, top, voilà. J'ai fait un piège voilà, ici. Et alors déjà, les bombes niveau 4 qui font très mal, quand les troupes vont arriver, vont prendre très cher. Soit au drac, poum, ils prennent cher. Le château de clan est un truc très dur à détruire qui a 2000 points de vie. Quand même pas mal. Mais énorme. Pendant que la tour d'archer, c'est une troupe aérienne, la tape. Sinon, c'est des géants, par exemple, les 2 mortiers, plus le canon, plus la tour d'archer, plus s'il y a des troupes dans le château de clan, ce que je vous conseille, ce sera pas mal. Que les anti-héros sont bien placés. Elles sont bien écartées. Le problème, c'est que... Bon, là, ce que je dis, c'est sur mon village. Hein, donc, alors, le truc, c'est qu'elles se protègent pas. Donc, du coup, s'il y a un Drake qui arrive là, et qui commence à taper, il y aura que celle-là qui se fera taper. Mais celle-là, elle tapera pas l'autre. Ce qui est dommage, quand même. Mais bon, après, ce village, j'ai pas mal. Voilà, je vous laisse le regarder. Bon, voilà. Après, on va regarder. Allez. Zep, et après je ferai 3 CCC3. Alors, la base s'est fait attaquer. Comme vous pouvez voir, là, tous les remparts 4 qu'il y a, cette formation, c'est un village d'HDV 4. Je vous le reconseille en début d'HDV 4. Bon, là, il est HDV 5. Mais enfin, il vient juste de passer. Donc voilà, alors ce que vous faites ce village. Bon, là, bien sûr, vous mettez une tour d'archer ou un canon, un truc comme ça. Et du coup, quand vous n'avez pas votre défense antiaérienne, c'est parfait. Et ça marche quand même plutôt bien. Mais il faut quand même le maxer. Hein. Donc voilà, c'est un bon village. On va acheter V4. Après. Alors, ce village, je l'ai regardé tout à l'heure. C'est vraiment très nul. Là, on arrive, on t'envoie quelques géants. Pas beaucoup. Hein. Le canon pète, tu fais quelques pourcents déjà. Ça, plus tout ce qu'il y a là, on fait beaucoup de pourcents. Plus ce qu'il y a là, on fait presque 2 étoiles, même voire 2 étoiles. Les réserves d'élixir sont beaucoup trop faciles à atteindre. Vous envoyez des archers vers ici, là. Là, vous envoyez tout. Pouf. Le mortier, c'est ouais, il va toucher, donc ça va. Ça, c'est plutôt positif. Mais la défense antiaérienne n'est pas protégée. Quand vous faites péter la défense antiaérienne, les géants peuvent arriver facilement à la tour de sorcier. Il n'y a rien qui protège. Voilà. Après, mettre ça là, c'est strictement inutile. La défense anti-aéro va faire beaucoup de travail. Il faut la mettre là-bas. Parce que les 3 tours d'archer, bon, vont peut-être faire mal, mais... Ou alors, je sais pas, moi, ici, peut-être. Vers là. Donc voilà, c'est quand même un mauvais village, je pense. Tiens, Seventeen. Ah, lui. Alors voilà, je vous dis de suite. Attendez, je regarde. Si vous êtes en HDV 9 et que vous avez vos Arc-X niveau 3, ce sera juste... Personne ne vous attaquera. Tiens, en même temps, il a formé ses troupes, presque. Voilà. Ceci est une technique de piège ultra rentable. Vous complétez le tout avec 9 archers. 8 PK, 9 archers. Et son usine à sort qui est là. Voilà, vous préparez des sorts de rage. Ce qui marche très bien. Lui, il est assez bien OP. Je le connais bien, mais on l'attaque vraiment pas souvent. Donc, si vous avez vos Arc X3, vraiment, je vous conseille de faire ce village. Vraiment, il est pas mal. Ici, comme il y a tous les pièges à ressort, il faudra quand même les mettre. Et beaucoup upgrade vos remparts ici. Bon, je sais, je parle un peu en anglais. Enfin, il faudra beaucoup les monter, quoi. Sinon, tous les mecs vont vous prendre par là, ils vont faire une étoile.
Je le connais bien, ce village, c'est une étoile, vraiment. Alors, son roi, oui, toujours en amélioration. Alors, nous allons finir par on va faire 2 personnes avant de finir. Enfin, celle-là et un autre. Alors, lui, je le connais très très bien. Zangdar. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur son village? De suite, je vais être franc. Vous voyez cette tour de sorcier, elle est en amélioration. Vous faites un 100% easy. À l'archer barbare, vous faites péter les mines. Quelques camps militaires, vous envoyez tous vos barbares là au niveau de ce rempart. Ils vont foncer là-dessus. Ils vont se séparer en 3 groupes, en 2 plutôt. Pour raser ça, ils vont se séparer, ils vont partir là et là, partout. Le mortier va pas leur faire très 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 mal. Du moins si vous le faudrez. C'est un village vraiment facile pour faire 3 étoiles. Et pour finir, Mop. Alors lui, on s'est rencontrés sur le général. Je n'avais pas de clan, alors on a décidé de créer. Et on a créé un clan, mais bon, ça a vraiment... Moi, je me suis barré parce que... Pas que des Français, et du coup, on pouvait pas communiquer pour les guerres de clans, donc voilà, c'était nul. Après, alors... Qu'est-ce que j'ai à dire sur son village? Il est pas mal, mais le problème c'est que là, il faut qu'il mette sa tour de sorcier, peut-être. Mais ce qui est bien, c'est que là, la tour de sorcier a une très grande... la tour d'archer a une très grande portée. Ça, c'est plutôt bien. Dans son village, je sais quand même qu'il se fait pas trop raser non plus. Donc, ce qui est quand même pas mal. Un bon village d'HDV5. Donc, voilà. Voilà. Bon, moi, je vous quitte. Et on se dira à plus pour une nouvelle vidéo. Et